Voilà. Alors, nous imaginons qu'il est dans l'union sacrée, il doit quand même demeurer dans la vision du Ne chef vous de l'État. imaginez pas, Jacques Yaboula Katoué est dans la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État prônée par l'union sacrée de la nation, c'est le peuple d'abord, et c'est là, dedans, et très dedans même, que Jacques Yaboula se trouve. Voilà. Alors, il est dans l'union sacrée de la nation. Nous imaginons qu'en 2023, nous arrivons en 2023, que doit faire Jacques Yaboula? Parce qu'il n'est plus, il n'a aucun, on va dire, aucune tâche au sein du PPRD, son parti, son ancien parti. En 2023, il va postuler sur quelle casquette? Pour postuler, Oui. cela n'exige pas l'appartenance à un parti politique, ça c'est une parenthèse, mais aussi le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, comme tout autre Congolais, Oui. est libre de se choisir un parti où il peut adhérer et se retirer quand il le voudra. Ok. Mais ici, moi, Oui. je ne pourrais pas vous dire que Jacques Yaboula Katoué est membre de tel parti politique, mais seulement je reviens et je confirme que le noyau de l'union sacrée de la nation en province, c'est Jacques Yaboula Katoué. Et donc cela suffit déjà pour la gestion aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Et nous sommes en train de parler de cette situation qui, n'est-ce pas, passe ces derniers temps au PPRD avec Jacques Yaboula Katoué, qui a tout simplement été remplacé par une autre personne. Il s'agit bien de Madame Virginie Tamba. C'est elle qui est devenue secrétaire exécutive du PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD. Alors, je suis avec Trésor Maloba. Avec lui, nous sommes en train d'analyser un peu cette question. Certains pensent qu'il a été viré. Il a dit les contraires sur ce plateau. Mais on estime vraiment que Jacques Yaboula Katoué aura du mal à évoluer dans la politique congolaise après 2023. Comment réagissez-vous? Vous estimez qu'il Je aura... n'estime pas. C'est le public qui pense qu'il aura du mal. Et c'est public. Selon les théories des politiques. Même si Jacques Yaboula lui-même est n'est-ce pas, un chef des travaux en sciences politiques et administratives. Moi, je pense que dans la vie politique, Oui. lorsque on suit l'échelon, Ok. Comme lui l'a c'est fait. pour aller au sommet. Et aujourd'hui, Jacques Yaboula est gouverneur de province. Ce n'est pas par là qu'il a commencé. Et donc, ce n'est pas un individu qui pourra dire, après ses mandats, il aura du mal à évoluer. Ça, c'est faux. Je mets une croix. Et une grosse croix. Une grosse croix. Bien sûr, au rouge en plus. Pour dire, ce n'est pas Oui. par apparence qu'on peut s'amuser à définir l'avenir d'un homme. Et surtout un homme politique qui marque très bien son histoire, comme Jacques Yaboula Katoué. Il a de l'avenir. Il a de l'avenir. Et l'avenir au sommet, ce n'est pas seulement la tête de la province. Ok. Et je vois Jacques Yaboula aller plus loin que là où il est aujourd'hui. Voilà. Alors, on va essayer un peu de réfléchir avec vous, parce que vous êtes quand même un analyste politique, vous vivez la chose politique au quotidien. Lorsque un acteur politique quitte son parti politique vers un autre, est-ce qu'on peut parler du dynamisme politique ou pratiquement du vagabondage politique? Vagabondage On a vu, avec politique. certains, surtout les jeunes, aujourd'hui, il était à SCODE, demain il est au PPRD, après-demain il est lui-même dans son propre parti politique. Finalement, on ne comprend plus rien en tant qu'analyste politique. Vagabondage politique, Oui. j'ai dit c'est une invention de méchants qui voulaient que ceux-là qui étaient avec eux Oui. restent toujours avec eux le plus longtemps possible en train d'être surexploités. C'est ça quand même la fidélité, quand même, c'est pas... la Attention, surexploitation. attention. Oui. La fidélité. En politique, l'objectif est de conquérir le pouvoir, l'exercer, le garder le plus longtemps possible. Quels que soient les moyens. Conquérir, bien sûr, en utilisant les moyens Oui. qui sont reconnus par la Constitution. Aujourd'hui, il y a des gens qui, tout simplement parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans un parti politique, Oui. ils sont libres selon la loi
qui gère le parti politique de quitter un parti vers un autre. Et ça ne sert à rien de prêter des intentions. Mais aussi, il y a le fait que l'homme, selon l'idéologie, se rend compte que je ne peux pas rester, par exemple, dans un parti qui prône la violence. Okay. Je pars vers le côté où il n'y a pas de la violence, mais quand même, c'est le non-violence qu'on prône. Et au-delà de tout ça, et, on exerce le pouvoir. Oui. Mais pourquoi traiter ceux-là qui partent ainsi de vagabonds politiques, alors que le choix est libre? Et cela est reconnu même par la Constitution de la République. Voilà. C'est ça même le dynamisme et non le vagabondage. Et donc, ce terme est utilisé juste pour une façon de nuire aux autres. Donc, vous encouragez tous ces jeunes gens qui quittent tel parti vers un autre et qui n'assimilent même pas la vision de ce parti. Si la raison est noble, je les encourage. Si la raison est noble, je les encourage. Parce que nous ne pouvons pas limiter ici. Nous ne pouvons pas dire que tout le monde doit rester dans tel parti. Ça, c'est la dictature. Et donc, le fait qu'il y a autant de partis, et il y a des partis qui naissent du jour au jour, et tout le monde est libre d'adhérer à un parti selon qu'il se sent intéressé par l'idéologie. Mais d'ailleurs, dans notre République, ici, nous avons autant de partis, mais combien d'idéologies? C'est presque l'idéologie du PPRD et la même idéologie que celle de l'IDPS. Mais allez-y comprendre que les deux partis vivent en opposition. Ça, c'est un monde. C'est ça le Congo. Ouais. Et donc, acceptez aussi que lorsque l'homme ne trouve pas intérêt à rester attaché à une idéologie X, peut aller vers une autre idéologie par le dynamisme politique et non le vagabondage. Voilà. Et parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission, il y a quand même quelqu'un qui m'a demandé de vous poser cette question. Il m'a dit que de plus en plus, Jacques Yaboula Kato est en train de perdre sa suprématie à l'ICASI, vu les résultats qu'on constate là-bas. Comment vous réagissez à cette question-là? C'est un téléspectateur qui m'a demandé de vous demander ça. Il paraît qu'il y a d'ailleurs son jeune frère qui est en train de prendre la suprématie à l'ICASI aux dépens de Jacques Yaboula Kato. Si le jeune frère de Jacques Yaboula est en train de monter à l'ICASI, cela signifie que Jacques Yaboula Kato, c'est un vrai leader. Il a eu le temps d'encadrer son jeune frère, et quand lui est parti vers la tête de la province, et la stratégie qu'il a donnée à son jeune frère font de sorte que le jeune frère monte. Mais lui perdre la suprématie à l'ICASI, aujourd'hui, Jacques Yaboula n'est pas un sujet de la vie de l'ICASI. C'est un gouverneur du Haut-Katanga, une province avec 3 villes aujourd'hui et 6 territoires. Voilà. Et donc, il est le gouverneur de tout le monde. Et à l'ICASI, c'est vrai, on veut attacher les problèmes de route à Jacques Yaboula comme gouverneur, mais attention, le gouverneur a un plan d'action et il respecte ce plan d'action. Allez-y voir aujourd'hui, allez-y voir, j'étais à l'ICASI il n'y a pas 3 jours, devant la commune de l'ICASI. On a construit un nouveau bâtiment. C'est dans la gestion, sous-gestion de Jacques Yaboula. Et même l'avenir, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est la redevance minière, mais ça s'appelle la gestion sous telle. Et donc, voyez que malgré tout ce que les gens disent, l'homme est au-dessus de la mêlée. Alors, il y a une autre question. Cette fois-ci, c'est au sein de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga, Grand Katanga, pourquoi il y a une opposition entre deux personnes? Tantôt c'est Mouyambo, je cite quand même les noms, tantôt c'est les gouverneurs. Finalement, ils sont tous dans l'Union sacrée, mais ils s'opposent. S'opposer, je ne pense pas, parce que vous dites qu'ils sont tous dans l'Union sacrée. Mais rappelez-vous de cette histoire de Kaboulou, cette histoire-là d'antilope. Je pense qu'ici, il faudra faire la part des choses. L'Union sacrée, c'est une vision. D'un homme. Et c'est une vision du chef de l'État. Et tout le monde est libre de prendre cette vision et l'amener partout.
Et personne ne dira aujourd'hui que c'est moi qui suis union sacrée plus que l'autre. Mais seulement il faudra savoir que sur le plan administratif et politique, les représentants légaux du chef de l'État en province, c'est le gouverneur de province. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, Jacques Kaboula Katoué est le répondant direct de Félix Antoine Tshisekedi dans le Haut-Katanga. Et comme la vision de l'union sacrée, l'autorité morale est Félix Antoine Tshisekedi, et donc cette vision-là a comme pierre angulaire en province Jacques Kaboula Katoué. Va-t-il créer un parti politique si le PPRD le vomissait directement, hein? Je ne pense pas qu'il y a une seule loi qui va lui en interdire. Et donc, si cela relève de ses ambitions, il finira par le faire. Et vous allez adhérer dans ce parti? Je ne peux pas parce que déjà, je suis membre d'une structure politique qui est l'Alliance des démocrates fascistes, et je ne peux pas quitter aujourd'hui ADEFAT pour un autre parti, peu importe la raison. Voilà, alors nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission, mais avant, n'est-ce pas, de mettre un terme à cette émission, nous avons quand même la rubrique, la deuxième rubrique, où nous vous présentons certaines personnalités du pays, et vous, n'est-ce pas, en tant que notre invité sur le plateau, vous donnez votre point de vue par rapport à ces personnalités politiques. Vous pouvez, n'est-ce pas, les aimer ou ne pas les aimer, mais ce qui importe aux téléspectateurs, c'est donner juste un point de vue par rapport à toutes ces personnalités-là. L'honorable Jean-Louis Kalambangindou est député élu de la circonscription électorale de Lubumbashi, le coordonnateur national d'ADEFAT, Alliance des démocrates fascistes, et aujourd'hui conseiller spécial à la primature. C'est un homme à une vision d'aigle et un symbole du positivisme politique qu'il ne cesse de transmettre à la jeunesse. Et c'est une étoile. Une étoile très montante. Permettez-moi d'aller au-delà, parce que je sais de qui je parle. Et c'est un homme qui rêve à un Congo plus beau qu'avant pour faire preuve du patriotisme vrai. Voilà. On passe à la deuxième personnalité de ce pays. Lui, c'est Wandani, Jacques Kaboula Katoué. Et j'aime bien l'appeler El Constrictor. C'est un envoyé de Dieu pour transformer la province du Haut-Katanga. L'homme qu'il fallait pour voir les choses se dérouler comme elles se déroulent de la plus bonne manière aujourd'hui. La vision de la diminution et voire même de l'arrêt de la situation de crise alimentaire dans le Haut-Katanga. Une vision de l'émergence de notre province. Et d'ailleurs, pour Jacques Kaboula, moi je pense que si tout ne dépendait que de moi, je lui donnerai un second mandat à la tête de la province. Vraiment? Oui. Alors, on prend la troisième personnalité. Troisième personnalité. Moïse Katumbi Chapwe, le chairman, comme j'aime bien l'appeler. Un leader incontestable aujourd'hui, un homme politique. Et c'est un homme qui a un parcours et un avenir devant lui que nous ne pouvons que soutenir. Vous le voyez devenir président de la République dans ce pays? Moïse Katumbi, président de la République, oui.
Peut-être oui. Peut-être oui, parce que je n'ai pas le monopole de décision. Voilà, c'est le peuple. C'est le peuple. Voilà, on termine par la dernière personnalité. La dernière personnalité. Oui. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit Béton. On l'appelle Mukwantombolo, Mukishimuntu. C'est l'homme qui nous a permis, ensemble avec le sénateur à vie, de vivre pour la toute première fois dans l'histoire la passation civilisée du pouvoir. Et l'homme a une vision que aujourd'hui tout Congolais est obligé de soutenir, parce que c'est la vision qui va transformer l'homme congolais qui était zaïrois tout ce temps. Rappelez-vous, c'est pas moi qui l'ai dit. Et c'est l'homme qui nous amène la discipline dans la gestion de la chose publique. Et c'est l'homme que moi je vois au sommet de la République jusqu'en 2028. Merci beaucoup, Trésor, d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie et je salue les téléspectateurs qui nous ont suivis, les internautes, et pourquoi pas leur demander de rester toujours scotchés, car nous serons là pour informer. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Raphaël Kassongo, merci à Raphaël Massoudi, merci également à Arline, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On s'est fixé rendez-vous très prochainement sur votre chaîne et dans la même émission. Bye bye.